L'Antéchrist de Vladimir Soloviev. L'Antéchrist de Vladimir Soloviev est un texte prophétique et saisissant. Avant d'explorer plus avant la figure centrale de ce personnage biblique majeur, il convient de s'intéresser à l'auteur. Vladimir Soloviev, ici, philosophe, théologien, poète et critique littéraire russe, est une figure emblématique de la renaissance spirituelle russe du XIXe siècle. Il a joué un rôle déterminant dans le renouveau intellectuel et religieux de la Russie à une époque marquée par un matérialisme croissant et où nombre d'intellectuels européens, notamment allemands, sombraient dans un nihilisme profond. Son œuvre revitalise la pensée chrétienne en l'enrichissant d'idées philosophiques, mystiques et œcuméniques. Vladimir Soloviev peut être qualifié d'auteur mystique, non pas dans une approche purement contemplative, mais dans une démarche ancrée dans une intellectualité théologique et philosophique. Dans ce récit, l'un des personnages, M. Z, présente à ses interlocuteurs, dont un homme politique et un général, le récit de l'Antéchrist, un manuscrit qu'il prétend avoir découvert, narrant l'histoire d'un surhomme destiné à devenir l'Antéchrist. Cette œuvre est, dit-on, le testament spirituel de Soloviev. Écrite peu avant sa mort en 1900, ce récit propose une vision prophétique de la fin des temps dans laquelle s'inscrit l'Antéchrist, un personnage séduisant qui cherche à unifier l'humanité sous un règne apparemment bienveillant mais fondamentalement antichrétien. Ce texte aborde le concept de l'Antéchrist. Derrière ce personnage, c'est l'esprit de la singerie christique qui est dévoilé, un esprit qui se manifeste dans ce qu'on appelle l'esprit moderne. L'analyse de René Guénon sur ce sujet, ici, est essentielle pour cerner cet esprit du temps satanique qui gangrène la modernité. En effet, l'esprit moderne se révolte contre la tradition spirituelle et lui livre une guerre à travers une idéologie humaniste qui s'incarne notamment dans les droits de l'homme souvent dénués de leurs fondements spirituels. Nicolas Berdyaev, ici, dont nous commenterons prochainement l'œuvre, a longuement analysé cet esprit singulier qui, en réalité, déshumanise l'homme en le privant de sa spiritualité. Vladimir Soloviev nous présente un antéchrist séduisant, compréhensif, pacificateur et unificateur. Ce surhomme, doté des qualités qui font un grand prince, se place au premier rang après Dieu et se considère comme l'unique fils de Dieu. En un mot, il prétend être ce que le Christ fut réellement. Cependant, il dissimule avec un art parfaitement maîtrisé un amour-propre exclusif et excessif. Cet art, issu d'une intelligence malfaisante, lui permet de masquer ses mauvaises intentions sous un vernis qui donne à ses mensonges l'apparence de la vérité. Les mots de Soloviev à ce propos sont sans ambiguïté. Ici. Et tout cela est assemblé et cimenté avec un art si génial que chaque penseur, chaque homme d'action peut accepter l'ensemble en gardant son point de vue propre sans faire le moindre sacrifice à la vérité, sans se hausser pour elle au-dessus de son moi, sans renoncer le moins du monde à son esprit de parti, sans corriger en rien l'erreur de ses vues et de ses tendances, sans même les compléter dans ce qu'elles ont d'insuffisant. Ce passage révèle toute l'habileté déclamatoire de l'Antéchrist. En effet, sa capacité à persuader transcende les divergences, tout en parvenant à uniformiser les points de vue et en faisant l'économie du ressentiment. Une telle maîtrise de l'expression donne l'illusion subtile d'une universalité accomplie. Autrement dit, l'Antéchrist présente si habilement son point de vue qu'il peut être accepté par des individus aux convictions divergentes. Cette nouvelle direction spirituelle, qui s'inspire faussement du sermon sur la montagne, est une opération de communication profondément imprégnée d'un humanisme sécularisé. Le prince de ce monde est le plus authentique des princes de ce monde en raison de sa patience vengeresse, subtilement dissimulée à l'égard de ce même monde. Ce psychisme du vengeur contenu s'objective dans une dissimulation de la vengeance froide, à la manière du célèbre conte injustement emprisonné. Ce nouveau maître de la terre incarne avant tout le spectacle achevé d'une philanthropie compatissante. Cependant, bien que le monde soit séduit par une duperie mystique
et une démonolatrie sans précédent, le pape Pierre II, sous la plume de Soloviev, démasque cette supercherie. À l'adresse de l'Antéchrist, il le qualifie de « Caïn fratricide », de chien hideux et de vaisseau du diable. La suite donne raison au prélat de Rome. L'Antéchrist promulgue un édit condamnant à mort les Juifs et les chrétiens rebelles. Ainsi, le grand favori du monde devient l'ordonnateur d'une extermination massive des âmes. De ce point de vue, les victimes se comptent par milliards. Vladimir Soloviev dépeint avec précision l'Antéchrist, figure emblématique qui, selon certaines prophéties catholiques, telles que le message de la Vierge à la Salette en 1846 et les visions de Marie-Julie Jaïni entre 1870 et 1941, devrait apparaître sur la scène internationale pour réunir les peuples sous une seule bannière dans le but de les asservir. Son empreinte semble déjà perceptible dans la culture de mort, formule énoncée par le pape Jean-Paul II, qui s'est répandue comme une traînée de poudre tant elle caractérise avec justesse l'idéologie dominante dans le monde occidental. Cette notion de culture de mort fut pleinement développée dans l'encyclique Evangelium Vitae, publiée le 25 mars 1995. Bien entendu, il convient d'aborder la question de la franc-maçonnerie qui joue un rôle clé dans l'élévation de l'Antéchrist. Dans la prochaine fiche de lecture, ici, nous explorerons davantage cette thématique en abordant le maçonnisme dont la portée dépasse largement les structures de la franc-maçonnerie. Il faut tout de même signaler que l'Église catholique désigne la franc-maçonnerie comme son ennemi et l'ennemi de l'humanité. Cette organisation prépare l'Antéchrist. Depuis le XVIIIe siècle, elle étend ses ramifications dans tous les pays chrétiens pour instaurer sa doctrine luciférienne. Nous verrons comment, sous couvert de charité et d'humanisme, elle fait progresser ses idées jusque dans les rangs des catholiques eux-mêmes. Cette secte républicaine, qui est le pouvoir antichrétien des derniers temps, est le bras politique et social de l'Antéchrist.